Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission LEH Job au cœur de l'emploi. Comment passer un entretien d'embauche et surtout comment s'habiller pour répondre au code de l'entreprise, mais aussi à votre personnalité tout simplement. C'est ce que vous allez découvrir dans notre émission avec une formation par Muse Formation sur le code vestimentaire de l'entreprise et puis un coaching individuel avec la personal shopper Valérie du printemps La Valentine qui va coacher chaque stagiaire pour lui expliquer comment elle peut allier sa personnalité et une tenue adaptée à l'entreprise. Excellente émission. Ce matin, je suis venue Tarpento pour faire les magasins. On est aujourd'hui au printemps justement pour pouvoir travailler un peu sur notre style vestimentaire. Aujourd'hui, je garde toujours mon style androgyne. Je suis habillée en noir pour que je sois un peu plus présentable. Je m'appelle Sarah Bousma, j'ai 30 ans. J'ai fait une licence pro dans le stylisme modélisme. J'ai fait 2 ans dans la couture ici à Marseille. Et j'ai déjà travaillé un peu dans mon domaine. J'ai travaillé comme assistante de presse, assistante au backstage dans des défilés de mode. Je cherche un travail depuis mai. J'ai fait de la couture pendant 1 an et demi. Après, je suis passée au bureau d'études comme collaboratrice d'une styliste. Mais ça ne m'a pas plu parce que j'aime pas tout ce qui est répétitif. Et en plus, je pense que je ne suis pas plus dans la création. J'aimerais bien être face aux clients, de parler avec les clients, de vendre un produit. Je suis quelqu'un qui stresse beaucoup, qui angoisse beaucoup. Et j'aimerais bien travailler sur ça. Je ne suis pas quelqu'un qui gère ses émotions. Et aussi avoir une petite formation courte. Au moins la prochaine fois, si jamais je postule quelque part ou si j'ai un travail ou un entretien, je serai vraiment prête à parler de mon parcours. Donc là, vous êtes dans les locaux administratifs, vous allez avoir une salle qui vous est réservée. Voilà, ce que je vais vous demander, c'est qu'on est quand même dans un lieu de travail. Donc je sais que pour vous, c'est une journée de formation. Mais voilà, faites attention à vos allées-venues malgré tout, parce que vous avez plein de bureaux, des gens qui bossent. Et puis ensuite, vous avez toutes les équipes du printemps qui travaillent également ici. On est à peu près entre 200 et 250 par personne. Jean-Christophe Bachelet, qui est le RRH du magasin. Nous sommes sur des métiers de service. Nous sommes donc un magasin de retail, de vente au détail. Et les points clés, bien sûr, comme tous les métiers de service, c'est le goût pour autrui, le goût du client, une certaine générosité envers le client qui permet justement de s'intéresser à lui et de viser à le satisfaire au mieux. Nous cherchons aussi des personnalités attirées par la mode, par le prêt-à-porter, par le monde du luxe. Là, aujourd'hui, on va se concentrer sur un nouveau thème qu'on a créé juste pour vous et qui va du coup être en rapport avec le style, votre style de manière générale, et comment on fait pour l'adapter au domaine professionnel. Ça sera bien sûr en lien, comme on vous l'expliquait tout à l'heure, avec la venue des personal shoppers qui vont venir vous récupérer en individuel et qui vont vous faire descendre à printemps pour essayer de trouver des accessoires ou des pièces de vêtements qui sont en lien avec votre garde-robe actuelle et aussi votre morphologie et vos besoins. Du coup, ce matin, l'intervenante nous a montré comment s'habiller pour faire un entretien, quelles sont les règles, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. On a fait quelques activités en binôme ou en groupe et ça s'est très bien passé. Ouais, c'est ici, vous voyez, que je reçois les clients qui prennent rendez-vous pour faire du shopping dans le magasin. Et du coup, ça me permet à moi de rentrer dans toutes les marques et de pouvoir leur faire une présentation et de leur donner un style, leur trouver un style. C'est intéressant. Quelqu'un qui est à votre écoute, hein, qui vous suit, qui vous aide à bien accorder, à correspondre à votre silhouette. Hein. Je vais dans tout le magasin, donc toutes les marques sont ouvertes. Les clients trouvent toujours, on arrive toujours à trouver quelque chose qui leur correspond. Est-ce que ça va, Omar? Ouais. Pour l'entretien, je pense qu'une chemise, ça présente quand même, on va dire, un peu mieux. Après, ça se démocratise quand même. On n'est plus en costume, cravaté, c'est fini ce genre de choses. Il faut qu'il soit à l'aise quand même dans ce qu'il porte. De base, les chemises, je suis pas trop ça, mais la blanche, c'était pas trop mon truc, mais vu qu'elle est un peu mauve, du coup, Exactement. un peu plus de couleurs, du coup, parce que je suis pas qu'une personne terne avec
Le pantalon, je pourrais accepter d'être un peu terne, mais le haut, je voudrais qu'on ressent un peu ma personnalité avec des couleurs, justement. Voilà, top, c'est bien, on avance. C'est bien, donc sur le pantalon, il a essayé le même pantalon en kaki. Celui qui va passer, là, le kaki et le off, c'est très joli, mais peut-être un peu moins passe-partout, moins sobre pour cette fameuse mission. Donc la mission, c'est l'entretien d'embauche, hein. Donc de ne pas arriver trop coloré aussi, mais en même temps, comme le disait Omar si bien, il a sa personnalité, il aime les couleurs, il se sent bien quand il a de la couleur, donc on ne peut pas le déguiser, le mettre tout en noir ou tout en blanc, parce que voilà, c'est les tons du moment. Donc c'est bien qu'il passe à autre chose et qu'il mette aussi de la couleur, qu'on lui présente de la couleur. On est bien là. Ah là, clairement, on est bien. Là, ça vous ressemble? Ouais, clairement. Donc c'est un chino, c'est le pantalon de ville revisité dans un milleray. Donc une grande tendance cette année sur le milleray. Ça vous ressemble, il y a un côté un peu sport. On n'est pas sur le pantalon de ville de costume, mais c'est exactement la même forme. Hein, c'est ça. La poche italienne, le pantalon resserré en bas. Moi, franchement, j'aime beaucoup. On est bien là. J'ai pas de vêtements professionnels, moi j'ai que des jeans troués, un look chic, un peu donc on va éviter. en mode Doc Martens, tout ça, donc Ok. pull basique. D'accord, très bien. Celui-là que j'ai, sinon vous savez pas fait professionnel, c'est des pulls Nike, tout ça, donc je sais pas trop si ça passe. Un entretien, il faut que tu mettes en avant tes compétences, ta personnalité. Si tu arrives avec des jeans troués, tu vois, tu vas être jugé au premier abord et c'est bête parce que du coup, ils pourraient ne pas te donner ta chance. Donc je pense qu'on va essayer de viser sur des pièces qui sont assez simples, vraiment sobres. Comme on dit dans le premier entretien, on cherche à plaire, entre guillemets, à l'employeur, tu vois. Il faut remettre le plus neutre possible pour que tu maximises tes chances d'obtenir l'emploi. Et toi, du coup, tu souhaiterais aller dans quel secteur? Bijouterie, décathlon, armurerie, équitation. Ok, donc bijouterie, tu sais que c'est chignon, c'est bien, épaulettes structurées, voilà. Donc on va chercher tout ça. Donc on va déjà voir les pantalons, qu'est-ce qu'on peut trouver pour elle. Alors, tac. Et la taille, ouais, la taille, c'est trop... Non. Non. Du coup, on change. Donc, j'ai conseillé à Charlotte de superposer un petit pull en laine par-dessus une chemise en coton, puisque la chemise en coton, ça protège pas toujours. Et avec une petite laine par-dessus, sans manche, ça peut être assez élégant. Donc, vu que Charlotte souhaiterait travailler en bijouterie, je me suis dit que ça aurait pu être assez sympathique. Bon, on attend que Charlotte se change. Je vous entends parler de moi. Oui, non, pas. Là, déjà, la chemise dans le pantalon. Toujours. Donc là, alors, hop. Qu'est-ce que tu penses de ce petit look? J'aime pas trop. T'aimes pas le chronomètre? Le chronomètre, là, ça va être vraiment les reines du shopping. Donc, Charlotte, allez. On se dépêche. On se dépêche. Alors Sarah, donc côté androgyne, donc voilà, on est sur un pull, le col est montant, c'est un joli pull torsadé, donc il y a un côté, un jeu de transparence un peu là, c'est pas gênant, donc du coup vous pouvez porter ce que vous voulez en dessous. Même une chemise, là vous pouvez très bien mettre un chemisier en dessous, laisser dépasser le col monté, hein, vous remontez le col comme ça de la chemise. Alors Surtout c'est un col officier aussi, ça. un col officier, alors il se verra pas trop s'il est en dessous, mais par contre sur un col qui monte comme ça, même si le pull arrive ici, puisque vous avez beaucoup de chemises, vous m'avez dit, vous avez dans cet esprit-là. Voilà, c'est très joli, un petit peu un côté un peu Lagerfeld, donc de monter, voilà, comme ça le col et d'avoir le pull juste en dessous. Donc ça peut être aussi une idée. Hein. Donc il est posé, ça dessine la cuisse, ça marque le mollet. Ce côté un peu suidine donne un effet un peu plus s'habiller. C'est ça. Que le côté jean, vraiment. Ouais. Toujours en respectant quand même votre morphologie, votre goût aussi. Vous vous sentez bien? Oui, je me sens super bien là, dedans. Moi, le plus important pour moi, c'est d'être à l'aise. Alors, ça vous ressemble beaucoup? Je pense que je pars sur le t-shirt. Alors, vaut mieux que vous le laissiez comme ça. Mettre une petite ceinture, même d'une couleur différente, vous êtes dans le noir et blanc. Donc vous pouvez jouer après sur la couleur. Mettre une ceinture dans le... Alors cette année, c'est beaucoup les mauves, les gris ou du cognac, hein, dans ces couleurs-là. Vous êtes en noir et blanc, allez-y, faites-vous plaisir, vous pouvez jouer dans un peu de couleur. Je suis contente d'avoir un perfecto comme ça parce qu'il me plaît le plus, c'est la matière, c'est la couleur, c'est la coupe.
Et le plus important pour moi, c'est que je reste toujours dans mon univers. Et qu'est-ce que vous aimeriez faire là, du coup, par la suite? Ça va vous amener à... J'étais plus dans la création et vu que maintenant, ici à Marseille, c'est un peu il n'y a pas beaucoup de marques, c'est pas comme à Paris. J'essaie de monter sur Paris, mais Paris, c'est un peu l'angoisse pour moi. Donc je pourrais jamais. Bah, Paris, c'est trop stressant et je suis quelqu'un qui stresse beaucoup. Et Paris, c'est trop stressant. Donc mais pour moi. Ouais. D'assurance, c'est ça? Ouais. À Marseille, il y a quand même les gens qui se lancent dans la création, ils ont quand même aussi une opportunité de pouvoir percer, sans pour autant, j'imagine, passer par... Mais c'est que récemment, ça a commencé à bouger un peu. Oui, bien sûr, oui. Après, je suis un peu dans tout, pas seulement la création, je suis aussi dans l'organisation de défilés. J'ai déjà été assistante au backstage dans plusieurs défilés au Maroc. Je m'occupais des habilleurs, je m'occupais des mannequins et tout ça. Donc je touche un peu à tout, tout ce qui est mode. Tout ce qui touche à la mode. Ouais, en fait. justement. Je vous ai éclairci un peu avec ce joli manteau. Peut-être que je pouvais très bien le prendre si j'étais sur Paris, mais Marseille, il ne fait pas tout le temps froid. Mais il vous va bien. Pour moi, c'était une journée enrichissante, même si je suis dans le domaine, mais quand même, j'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas avant. Parce que la mode, ça change tout le temps, il y a toujours de nouvelles tendances. On va entendre. T'aimes bien? Du coup, je pense qu'on a trouvé la tenue. Ouais, là, c'est bon, là. C'est bon, là, on cherche plus. Allez, ça, c'est le combo parfait. C'est un bon groupe, c'est un groupe qui fonctionne bien dans le sens où il y a de l'intérêt qui est porté aux sessions. Il y a encore quelques efforts à faire au niveau de la communication et de la posture, mais on est en début de formation, donc j'estime que c'est normal. Après, il y a de la bonne volonté, et je pense que c'est ce qui est le plus important. On a 10 personnes qui ont envie. Ça se sent, on a commencé les rendez-vous, donc les premières personnes que j'ai croisées étaient ravies et avaient trouvé que c'était une journée un petit peu à part dans leur programme de formation. On prend du temps pour eux, du temps pour leur expliquer aussi l'importance de cette présentation, de montrer qui on est aussi, de travailler aussi sur ce qu'on appelle le non-verbal, donc c'est important. Et en tout cas, les retours étaient très positifs. Cette émission est impressionnante. Vous avez pu voir que le code vestimentaire est une véritable barrière vis-à-vis d'un entretien, mais finalement, elle peut être levée avec des conseils, avec une formation qui va vous permettre non seulement d'être mieux vis-à-vis de votre employeur, mais aussi mieux vis-à-vis de vous-même. Elle va vous donner confiance en vous. Pour cela, il faut avoir les bons codes, les bons conseils. Et c'est ce que vous avez pu voir au travers de sourires, de gens qui s'étonnaient eux-mêmes de se voir transformés tout en gardant une personnalité. À la semaine prochaine. It's time to go.